65% des familles auraient un enfant préféré. Ouais, On n'a pas le droit de le dire, ça. Horrible. Ouais. En fait, 65% des mères, 70% des pères, même si c'est environ 65% des familles, on vient toucher un tabou. Ouais. Un tabou, mais genre, c'est un pilier de la parentalité, on n'y touche pas. Du fait d'avoir un enfant préféré. Beaucoup de parents, tu les interroges dans la rue, tu vois, dans ta famille, un repas de famille, tu leur dis, toi, t'as un enfant que tu préfères Tout le monde te dira, mais non, mais toi, tu rigoles ou quoi? Mais je suis pas un monstre, en fait. Et en fait, quand tu regardes vraiment ce que c'est qu'un enfant préféré, dans la recherche, on appelle ça du favoritisme parental. C'est le fait de favoriser un enfant plutôt qu'un autre. C'est pas que tu le préfères, c'est que tu le favorises, tu vois, déjà. Dans la gestion des conflits, par exemple? En fait, ça sur deux plans. Tu as sur le plan de l'affection différenciée. Tu as plus accordé ton affection à un enfant. Genre, plus facilement lui faire des câlins à un enfant plutôt qu'un autre. Plus facilement lui demander comment sa journée d'école s'est passée. Plus facilement le prendre en photo, être fier de lui, l'aider pour ses devoirs. Quand il a eu la tristesse, tu vas plus facilement le prendre dans tes bras pour le consoler, tu vois. Et de l'autre côté, tu as le plan qu'on appelle du contrôle différencié. Où là, l'autre enfant, le non favorisé, tu vas plus souvent être intolérant quand il fait quelque chose que tu veux pas, plus souvent être exigeant quand il débarrasse pas la vaisselle, quand il débarrasse pas sa chambre. Tu vas moins laisser passer de choses pour lui, quoi. Et donc, du coup, quand tu poses les bonnes questions aux parents, même s'ils ont 70 ans, 80 ans, qui favorisent quand même souvent un enfant plutôt qu'un autre.